Alléluia, merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. On va sauter directement au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Que quelqu'un dise l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Le don des guérisons, pas le don de guérison, mais des guérisons. Amen. Par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour les dons spirituels. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour les dons spirituels. Quand Dieu fait un don, nous avons lu que c'est pour l'utilité commune. Amen. Une chose est dite utile quand elle sert à quelque chose. Amen. Une chose est dite utile quand elle sert à quelque chose. Ça veut dire que dès qu'un besoin est là, le besoin est supposé être comblé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a déjà guéri d'une maladie, miraculeusement? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vie duquel Dieu a déjà pourvu à un besoin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui Dieu a déjà fait quelque chose? C'est-à-dire ceci, tu as eu un besoin et Dieu t'a fait un don. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un don ici? Mais si tu as déjà fait quelque chose, c'est que tu as un don. Pourquoi est-ce qu'on mystifie l'appellation don? Le don, c'est la provision vis-à-vis d'un besoin. Ce n'est pas un truc mystique. Si Dieu t'a déjà guéri, tu as reçu un don de quoi? De guérison. Si tu as un besoin d'argent pour acheter ton titre de transport et tu n'as pas d'argent, je te fais un don de 20 $. Est-ce que tu as déjà eu un don financier? Un don, c'est quelque chose que tu n'as pas acheté. Tu n'as pas mérité. C'est là que t'a été gracieusement accordé. C'est pourquoi c'est appelé un don. C'est-à-dire que tu ne mérites pas, tu n'as rien fait pour l'avoir comme étant un droit. Amen. Soit c'est un don, ou alors c'est un salaire. Si tu as fait quelque chose pour le mériter, c'est un salaire, c'est pas un don. Ton employeur ne peut pas te dire qu'il t'a fait un don de ton chèque de paie. S'il ne te le donne pas, tu l'amènes au tribunal. Parce que tu as travaillé pour ça. Le don est don parce que tu n'as rien fait pour le mériter. Mais ça vient combler un besoin. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu un don de Dieu? N'ayez pas peur. Écoutez, la religion n'est pas bonne. Quand vous lisez les Écritures, vous comprenez que tout est question de relation intime avec Dieu. Et dans la relation intime, il n'y a rien qui puisse être refusé. Amen. Il pourvoit à tes besoins selon sa richesse et sa gloire en qui?
en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, Dieu a fait beaucoup de dons aux hommes. Amen. Quand nous parlons des différents ministères dans l'Église, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, ainsi de suite, ils sont des dons à l'Église. Parce que l'Église a besoin de prophètes, l'Église a besoin de pasteurs, l'Église a besoin des docteurs de la parole. Ils sont là pour répondre à des besoins. Mais qu'est-ce que l'Église a fait pour les mériter? Rien. Mais parce que l'Église en a besoin, Dieu fait des dons à l'Église, c'est-à-dire au corps du Christ. Amen. 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 Écoutez, l'image qu'on a des dons, c'est celle-ci. Waouh, c'est un super chrétien. Dieu l'utilise puissamment. Il a tel don, il faut le respecter. Ça n'a rien à y voir. Si vous regardez, chacun a un don. Parce que chacun a déjà reçu quelque chose de Dieu qu'il ne méritait pas et qui venait combler un besoin. Un don spirituel, ce n'est pas une promotion. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand tu regardes dans les Écritures, la Bible dit que Dieu le donne à qui il veut, selon sa propre volonté, pas selon notre volonté. Si tu veux avoir le don de guérison, il faut que tu sois malade. Personne ne veut la maladie, n'est-ce pas? Je vais te dire pourquoi le don peut opérer. Parce que tu as subi, ou tu es passé à travers le besoin, tu le connais. Tu sais ce que c'est qu'être malade. Donc quand Dieu te guérit, et tu apprends que quelqu'un est malade, tu viens avec la foi que Dieu peut le guérir. Puisque tu as déjà reçu la guérison de Dieu, tu as déjà reçu un don de guérison, tu es capable d'aller avec la compassion et l'expérience vers quelqu'un qui en a besoin et prier pour lui, et ta foi est au bon endroit pour que Dieu le guérisse aussi. Et là, on va dire que tu as le don de guérison, oui, mais la personne qui est guérie vient de l'avoir. Amen. Amen. Le don, c'est ce que tu reçois. Tu n'as aucun don si Dieu ne te donne rien. Si tu as déjà reçu quelque chose de Dieu, tu en as le don. Amen. Amen. On n'a jamais vu ça comme ça, n'est-ce pas? C'est dans la Bible. C'est dans les Écritures. C'est pourquoi généralement, quelqu'un m'a dit, oh, Dieu m'a donné le don de discerner les esprits. Est-ce que tu t'es déjà fait avoir par un esprit? Jamais. Ce n'est pas ton don. Tu as peut-être la suspicion, mais ce n'est pas le discernement des esprits. Ça te prend d'être tenté par un esprit de mensonge pour que Dieu te donne le discernement. Parce que tu as besoin de discernement. Donc quand tu dis que tu as le don de discerner les esprits, est-ce que tu t'es déjà fait avoir auparavant? Jamais. Tu n'as pas le don de discerner les esprits. Parce que tu n'en as pas besoin. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il y aura le temps de questions. Mais on va aller dans les Écritures. Et c'est ça la beauté de la parole de Dieu. Elle est claire, elle est précise. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 12, verset 26 à 31. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Les membres de quoi? Du corps. Quand tu te blesses au doigt ou au pied, c'est tout ton corps qui en souffre. Vrai ou faux? Tu te blesses à l'oreille, ton corps en souffre. Quelle que soit la partie de ton corps qui passe par une épreuve, tout le reste du corps en souffre. Tu as mal au ventre, c'est à l'intérieur, mais tout ton corps en souffre. Tu as mal à la tête, c'est dedans, mais tout le corps en souffre. Tu as mal aux yeux, tout le corps en souffre. Parce que les membres du corps sont interdépendants.
La Bible te dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si tu as un problème, ne dis pas c'est mon problème, je ne veux pas que les gens s'en mêlent. C'est que tu es hors du corps. Si tu es dans le corps du Christ, c'est le problème du corps du Christ. Amen. Nous avons été tous baptisés par un même esprit pour former quoi? Un seul corps. Un corps, pas deux corps. Tu n'es pas un autre corps du Christ. Tu es un membre du corps du Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Écoute, tu obtiens un diplôme à la fin de tes études. Et tu es content, tu as une forte joie dans ton cœur. Ton cœur est dans la joie. Mais ce sont tes jambes qui te font sauter de joie. Si tu dis, ça ne regarde que mon cœur et ma tête, ce n'est pas le problème de mes pieds. Laisse ton cœur et ta tête aller prendre ce diplôme sans que tes pieds ne bougent. C'est tes pieds qui t'ont amené là-bas. Ta tête t'a permis de mémoriser. Et ton intelligence t'a aidé à mettre ça ensemble sur un papier. On te dit, ah, t'es bon, tu mérites le diplôme. Mais tout le corps a contribué au succès que tu vis. Et c'est tout le corps qui se réjouit. Donc quand le corps, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent. Quand on te donne un diplôme, on est en train de gratifier ton intelligence. On te regarde comme un intellectuel. Mais quand on te regarde comme un intellectuel, on ne regarde pas tes pieds. On regarde ton visage, on regarde ta tête. On considère même des fois la grosseur. On dit, waouh, il y a un cerveau là-dedans. Ce n'est pas le cerveau qui est écrit sur le papier, c'est la main. Ce n'est pas le cerveau qui a pris le métro, c'est les pieds. Amen. Amen. Comprenons les Écritures. C'est ce qui est écrit. Amen. Amen. Peut-être vous avez une autre compréhension, mais ça c'est ce que je lis et que je vois. Vous êtes le corps de Christ, verset 27. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun a un rôle bien précis à jouer dans le corps du Christ. Tu ne peux pas tout seul prétendre avoir toute la connaissance ou toute la sagesse ou toute la direction. Amen. Amen. Tu ne peux pas tout faire seul. Amen. Amen. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, amen, amen. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Pourquoi est-ce que Dieu établit des gens qui ont ces dons? Pourquoi est-ce qu'il y a un don? Parce qu'il y a un besoin. Ça veut dire qu'il y aura plein de gens malades. On ne guérit pas les guéris. Amen. 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 Si tu te réjouis que dans votre église, personne n'est malade, ben, c'est parce qu'il n'y a pas non plus de... Ne me dis pas que c'est parce qu'il y a le don de guérison dans ton église que personne n'est malade. C'est faux. Amen. Amen. Le don vient avec le besoin. Si personne n'est malade, ne me dis pas qu'il y a une seule personne qui a le don de guérison. Ça ne sert à rien. Parce que ça n'aura aucune utilité et les dons sont